Bienvenue sur notre chaîne, la connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Yes. C'est ça même l'objectif de la chaîne, de vous conduire dans une connaissance très profonde de Dieu. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez savoir davantage sur le Seigneur, le Créateur lui-même. Avançons. Aujourd'hui, nous allons étudier sur une question qui se dit « Qui est Dieu ?» Avant même d'avancer, je pense que c'est drôle pour une personne de poser une telle question, de dire « Qui est Dieu ?» C'est drôle. Comment une personne ose-t-elle poser une telle question? Qui est Dieu? Dieu, un être suprême qui est au-dessus du temps. C'est-à-dire que c'est par lui que le temps existe. Un être suprême qui est au-delà de l'espace, c'est-à-dire que c'est lui qui crée l'espace. Un être suprême qui est au-delà de toutes les circonstances. C'est-à-dire qu'il est la cause de toutes les circonstances. Comment une personne ose-t-elle poser une telle question? Qui est Dieu? Voilà ce que je pense. Une personne qui arrive à poser une question comme cette question-là, qui est Dieu? Pour moi, c'est une personne qui ne sait pas qui elle est. C'est-à-dire une personne qui ne sait rien d'elle-même. Parce que le fait de poser une question sur Dieu, sur la nature de Dieu, c'est parce que la personne ne sait pas aucune chose de sa propre nature. C'est pourquoi elle a posé une question de la sorte. Maintenant, une petite question que j'aimerais poser. Si il arrive que tu poses une question de la sorte, ou s'il arrive que vous vous posez une question de la sorte, qui est Dieu? Maintenant, la question que j'ai pour vous, c'est qui êtes-vous? Comment vous est-il arrivé d'être un homme ou une femme? Qui êtes-vous? Est-ce que vous savez la réponse à cette question? Pas mal de personnes qui sont en train de vivre, ils ne savent pas comment ils arrivent à être existés. C'est pourquoi beaucoup de personnes posent des questions folles comme cette question-là, qui est Dieu? Maintenant, avant même pour expliquer ce que signifie Dieu, je dois d'abord ouvrir les yeux des humains sur la nature humaine elle-même. Si vous voulez savoir quelque chose sur votre existence, qui êtes-vous? Eh bien, restez avec moi, je vais vous ouvrir les yeux sur la nature de Dieu et en même temps la nature de l'homme. Allons-y. Puisque toute chose commence par Dieu, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire je vais commencer par Dieu afin de vous bien ouvrir les yeux. Je vais vous lire le livre de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Voici ce qu'il est dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette phrase, la phrase de ces versets commence par au commencement. Lorsqu'il est dit elle était avec Dieu, il y a un mystère dans ça, mais qui n'est pas difficile à comprendre. Je vais vous expliquer cela, ce que signifie elle était avec Dieu au cours de la vidéo. Et ensuite, je vais vous lire un autre verset pour vous prouver encore le commencement, que Dieu est le commencement de toutes choses. Le livre de Révélation ou bien Apocalypse, chapitre 22, verset 13. Voici ce qu'il est dit. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ce verset encore parle de Dieu. Prouve que Dieu est le commencement de toutes choses, que Dieu est le commencement et la fin. C'est-à-dire qu'il est l'infini. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Alors, je peux avancer davantage. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous lire 3 versets de la Bible. Ces trois versets vont vous révéler la nature quand même de Dieu. Et à partir de cela, nous allons entrer dans une dimension profonde de cette étude. Lisons le livre de Jean, chapitre 4, verset 24. Dans ce verset, nous allons voir que Dieu est un esprit. Allons, je vais lire pour vous.
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est le premier verset, nous révèle que Dieu est un esprit. Deuxième verset. Le deuxième verset, nous allons lire, c'est le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 41. Ce verset va vous faire savoir que Dieu possède une âme. Voici, je vais vous lire. Jérémie 32, 41. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Si je souligne le mot âme, dans le premier verset, Jean 4, 24, on voit que Dieu est un esprit, et dans ce verset Jérémie 32, 41, on voit que Dieu a une âme. Alors, nous connaissons que Dieu existe dans un état ou bien dans un monde spirituel, c'est-à-dire que Dieu ne possède pas de corps physique. Eh bien, si Dieu a une âme et il a un esprit, c'est-à-dire que Dieu est une combinaison de âme et d'esprit parce qu'il n'a pas de corps. Est-ce que jusqu'à présent, vous commencez à voir quelque chose? Maintenant, je vais vous lire le troisième verset qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Voici ce qui est dit. Qui seul possède l'immortalité, qui habite en une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ces versets vous font savoir que Dieu seul possède l'immortalité. C'est-à-dire qu'il est l'immortel des immortels. Il dit que Dieu habite dans une lumière inaccessible. Personne ne peut approcher à cette lumière. Personne n'a jamais vu Dieu et personne ne peut le voir. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, lorsque ce verset vous dit que Dieu habite dans une lumière inaccessible, c'est-à-dire que nous connaissons très bien que lumière signifie, dans le sens spirituel, lumière signifie sagesse, lumière signifie connaissance. Eh bien, lorsque la parole dit que Dieu habite dans une lumière inaccessible, c'est-à-dire que Dieu est dans une sagesse où personne ne peut atteindre. C'est-à-dire que personne n'aura jamais à avoir toute la sagesse et toute la connaissance de Dieu. C'est ça ce que signifie personne ne peut le voir et personne ne l'a jamais vu. Parce que Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 46, dit que ce n'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Eh bien, en parlant de la possibilité de voir le Père, c'est avoir toute la connaissance de Dieu. Puisque Jésus-Christ lui-même était Dieu sur terre, c'est pourquoi qu'il a dit qu'il a vu le Père. C'est ça la signification de Dieu est dans une lumière inaccessible. Personne ne l'a jamais vu et personne ne peut le voir. Jésus-Christ qui a dit qu'il a vu le Père, c'est parce qu'il a la totalité de connaissance de Dieu. Maintenant, est-ce que vous comprenez? Je vais avancer. Et il a dit que Dieu est le seul invisible. Personne ne peut le voir et personne ne l'a jamais vu. Ces trois versets vous révèlent la nature de Dieu. Dieu est un esprit et une âme. Et ensuite, il habite dans une lumière inaccessible, c'est-à-dire qu'il a la totalité de connaissances que personne ne pourra avoir. Jusqu'à présent, vous voyez la nature de Dieu. Eh bien, puisque Dieu n'habite pas dans un corps, Dieu est une combinaison. Un esprit et une âme, c'est ça Dieu. Alors, pour poursuivre avec l'étude, voilà ce que je vais faire. Maintenant, nous allons entrer en profondeur pour vous expliquer ce que signifie être un homme. Lorsque Dieu prenait la décision en disant « Faisons l'homme à notre image », dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26. Lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », selon notre ressemblance, qu'est-ce que cela signifie?
Puisque Dieu est invisible, Dieu n'a pas de corps. Lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image. Mais c'est quoi donc l'image de Dieu? Comme je viens vous expliquer que Dieu est une combinaison d'un esprit et d'une âme, eh bien, la créature que Dieu allait faire va exactement une combinaison d'un esprit et d'une âme. C'était Dieu même qui prenait la décision de se manifester dans le monde visible. C'est ça l'objectif de cette création dans le livre de Genèse. C'était une manifestation de Dieu. Si vous me permettez, je vais prendre ces deux termes, un père, esprit père, c'est-à-dire que l'esprit duquel tous les esprits trouvent leur origine. Et âme mère, c'est-à-dire que l'âme de laquelle tous les âmes trouvent leurs origines. Jusqu'à pour parler de Dieu. Dieu, c'est l'union de l'esprit père et de l'âme mère. C'est-à-dire que tous les esprits et toutes les âmes vont trouver leur origine de l'esprit père et de l'âme mère. Alors, puisque Dieu allait se manifester dans le monde visible, il va prendre un corps. Eh bien, cette première manifestation, c'est-à-dire en créant Adam, c'était donc une manifestation de Dieu qui allait se produire. Dieu va créer un homme composé d'un esprit et d'une âme, comme lui-même. Je vais vous lire ce verset qui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 2. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il allait les appeler hommes. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, eh bien pour Dieu, ce sera un homme. Je vais vous lire ça dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 2. Voici ce qui est écrit. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela d'un nom d'homme lorsqu'il fut créé. C'est-à-dire que un homme pour Dieu, c'est un homme. Une femme pour Dieu, c'est un homme. Pourquoi? C'est parce qu'il est composé d'un esprit et d'une âme. Alors, pour mieux expliquer cela, voilà ce que signifie l'apparence d'un homme et voilà ce que signifie l'apparence d'une femme dans le monde visible. Puisque dans le monde spirituel, il n'y a pas de corps, c'est-à-dire la question de femme et de homme n'existant pas dans le monde spirituel, Dieu est une combinaison de esprit et de âme. Alors, cette manifestation que Dieu allait faire dans le monde physique qui va porter l'apparence d'un homme, l'homme va représenter l'esprit et la femme va représenter l'âme. C'est-à-dire, c'est l'union de l'âme et de l'esprit qui va constituer ce qu'on appelle Dieu. Eh bien, dans cette création, c'est-à-dire dans Adam, il y avait à la fois un esprit et une âme. C'est-à-dire que l'homme se trouve, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'Adam, lorsque Adam était dans un corps, Adam possède à la fois un esprit et une âme. Eh bien, lorsque Ève est venue dans un corps également, Ève possède à la fois en elle un homme et une femme, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Je vais vous lire le verset qui va expliquer ça. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul nous dit que la femme n'existe pas sans l'homme et l'homme n'existe pas sans la femme. C'est-à-dire les deux possèdent à la fois ces deux entités en eux. 1 Corinthiens 11, versets 11 et 12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Est-ce que vous voyez? Toutefois, dans le Seigneur, c'est-à-dire du point de vue spirituel, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. C'est-à-dire que l'homme possède à la fois un caractère mâle et un caractère femelle, c'est-à-dire l'esprit et l'âme. La femme de même possède un caractère mâle et un caractère femelle, c'est-à-dire l'esprit et l'âme. Verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu.
Est-ce que vous comprenez cette explication? Il se peut que c'est un peu difficile, mais vous arriverez à comprendre au cours du vidéo. Avant d'être manifesté dans le monde visible, l'homme n'était pas dans un corps, l'homme possède à la fois un esprit et une âme. De même que la femme, avant d'être manifestée dans le monde visible, en possède à la fois un esprit et une âme. Mais lorsqu'ils sont manifestés dans le monde visible, ils sont constitués de ces trois éléments, d'un corps, d'un esprit et une âme, raison parce qu'ils sont venus dans un corps. Je vais vous lire ce verset qui va vous révéler la constitution ou bien ce qui constitue l'être lui-même étant dans le monde visible. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset vous parle de ces trois entités de l'être, c'est-à-dire de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Mais si l'homme n'est pas dans un corps, il ne va pas posséder un corps, mais il va posséder seulement un esprit et une âme de la même nature que Dieu. Et ensuite, puisque lorsque l'homme n'est pas dans un corps, ou lorsque la femme n'est pas dans un corps, il possède à la fois l'âme et l'esprit, qui est une combinaison qui représente Dieu, et c'est ce qui fait de l'homme un être divin. Les hommes sont des êtres divins parce qu'ils sont composés de la même nature de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que les hommes sont des dieux ou sont des êtres divins. Je vais vous lire le verset qui révèle ça. Psaume 82, versets 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Est-ce que vous voyez? Dans le psaume 82, verset 6. Il est dit que nous sommes, c'est-à-dire les humains, sont des dieux, sont des fils du Très-Haut. Pourquoi la Bible nous appelle Dieu et fils du Très-Haut? C'est parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Nous avons un esprit et une âme. Et Dieu lui-même est une combinaison, comme je l'ai dit tantôt, une combinaison d'esprit et d'une âme. La divinité invisible de Dieu se voit comme à l'œil nu depuis au commencement de la création. Mais puisque les hommes ne savaient pas ne savaient pas la nature de Dieu et ils ne savaient pas c'est quoi leur nature, c'est pourquoi ils ne pouvaient pas savoir qui ils sont. Les hommes ne pouvaient pas savoir qui ils sont. Je vais lire pour vous le livre de Romains chapitre 1er, verset 20. Romains 1er, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Il est dit que sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Lorsque l'apôtre Paul parle ici de la divinité de Dieu qui se voit comme à l'œil, il fait référence à l'homme, il fait référence aux humains, mais ils ne savent pas c'est quoi était la divinité de Dieu, la manifestation de la divinité de Dieu, c'était nous. Et c'est toujours nous, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des hommes, nous sommes des êtres divins. Nous faisons partie, nous sommes de la même race que Dieu. Je vais vous lire un autre verset pour révéler ça dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 28 à 29. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race, c'est-à-dire que nous trouvons notre race de Dieu. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Est-ce que vous voyez?
Il dit que en étant de la race de Dieu, eh bien, nous sommes de la même nature que Dieu. Il n'y a pas d'autre divin que Dieu et les hommes. Les anges ne sont pas de la même nature que Dieu, mais c'est nous qui sommes de la même nature que Dieu. Si une personne pose cette question et dit qui est Dieu, comme je le disais au commencement de la vidéo, lorsqu'une personne dit qui est Dieu, c'est parce que cette personne ne savait pas qui elle était elle-même. Maintenant, je suis en mesure de dire que vos yeux sont ouverts. Vous voyez, vous savez qui vous êtes et vous savez qui est Dieu. Vous êtes un être divin, comme Dieu lui-même est un être divin. C'est une combinaison de l'esprit et d'une âme. Le fait de parler de les filles, le fait de parler de sexe mâle et de sexe femelle, ça existe dans le monde physique. Dans le monde physique, on parle des enfants, des fils de Dieu et des filles de Dieu. Raison? À cause du mystère de la procréation et de naissance. Pour cela, on parle de sexe. Parce que les autres fils de Dieu doivent venir par le moyen de la procréation. Pour cela, on parle de filles de Dieu. Et je peux vous lire un verset qui parle des fils de Dieu, mais des filles de Dieu, c'est parce que c'est dans le monde physique. Et ce verset, c'est 2 Corinthiens 6, 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Là, vous voyez que Dieu parle des fils et des filles. C'est parce que ça existe dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de sexe. Et je vais vous lire le verset où Jésus-Christ a révélé que les hommes n'auront pas à prendre des femmes, les femmes n'auront pas à prendre des hommes. La question de sexe n'existe pas dans le monde spirituel. Je vais lire ce verset qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 20, versets 35 et 36. Mais à ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme, ni mari. Verset 36, car ils ne pourront plus mourir, c'est-à-dire éternellement ils vivront, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Point. Ces versets vous disent que ils auront la vie éternelle, ils seront semblables aux anges, mais ils seront fils de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas des anges. Puisque Jésus dit qu'ils seront semblables aux anges en tant que fils de Dieu, Jésus a fait la différence ici pour vous montrer qu'il y a une différence entre les anges et les fils de Dieu. Ok. La dernière verset que je vais vous lire pour vous révéler ou bien pour vous ouvrir les yeux sur la nature de Dieu et la nature de l'homme, c'est le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 1er. Voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Est-ce que vous voyez? Si le monde ne nous connaît pas comme des enfants de Dieu, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est-à-dire que le monde n'a pas connu Dieu, et c'est pourquoi le monde ne nous connaît pas en tant que des fils de Dieu. Les personnes qui posent des questions, qui disent qui est Dieu, c'est parce que ces personnes-là ne savent pas qui elles sont. Nous sommes de la même nature que Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des êtres divins dans un corps. C'est ça. Lorsque je vous dis que c'était une manifestation de Dieu qui allait se présenter dans un corps, c'est-à-dire que le premier Adam, c'était une manifestation de Dieu sur la terre. Ok, maintenant pour avancer, la question que j'ai à poser.
Puisque Jésus fait une différence entre les enfants de Dieu et les anges. Jésus dit que ils seront comme des anges ou bien semblables aux anges. Ils seront fils de Dieu en tant que fils de la résurrection. Cela signifie que les anges ne sont pas de même nature que les enfants de Dieu. Maintenant, question. Quelle est la différence qui existe entre les anges et les fils de Dieu? Je vais répondre à cette question dans une autre vidéo. Et cette vidéo sera la deuxième vidéo de l'enseignement. On se verra à la deuxième vidéo pour répondre à la question qui dit quelle est la différence entre les enfants de Dieu et les anges. À la prochaine. Bienvenue encore sur notre chaîne, la connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Dans cette vidéo, nous allons en parler de la différence qui existe entre les anges et les fils de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ a parlé de la sorte dans le livre de Luc, chapitre 20, versets 35 et 36, lorsqu'il dit « Les fils de Dieu seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Quelle est donc la différence qui existe entre les anges et les fils de Dieu? Nous sommes à la deuxième vidéo qui fait suite à la première vidéo. Dans la première vidéo, j'ai déjà expliqué c'est quoi les enfants de Dieu ou les fils de Dieu. Vos yeux sont déjà ouverts sur ça, vous connaissez c'est quoi les enfants de Dieu. Maintenant, je vais seulement parler des enfants et je vais seulement parler ici des anges. C'est quoi les anges? Pourquoi y a-t-il une différence entre les anges et les fils de Dieu? Alors, la différence qui existe entre les anges et les enfants de Dieu, c'est que les anges sont créés uniquement des esprits. C'est pourquoi la Bible dit que les anges sont des flammes de feu. Les anges sont des êtres de lumière. Les anges sont des puissances lumineuses. C'est-à-dire qu'ils sont des êtres lumière intelligibles. Les anges sont des principes. Les anges sont des lois au service de Dieu et de ses enfants. C'est pourquoi les anges ne sont pas des fils de Dieu. Je vais lire les versets qui vont expliquer cela. Nous allons aller dans le livre de Hébreux, un chapitre 1er, verset 7. Nous allons lire verset 7 et verset 13 et 14. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, on dit vent ou esprit, et de ses serviteurs une flamme de feu. C'est ça les anges. Les anges, quand sont les serviteurs de Dieu, Dieu fait d'eux des anges ou des esprits. C'est-à-dire que Dieu les a créés uniquement d'esprit. Les anges n'ont pas d'âme. Les anges n'ont pas une âme comme Dieu a une âme et comme nous avons une âme et un esprit. Les anges sont uniquement des esprits. C'est ce qu'il est dit dans le livre de Hébreux 1er, verset 7. Il dit « Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ça, c'est lorsque Dieu parlait au Fils. Celui que Dieu a appelé son Fils est différent des anges. Ensuite, verset 14. Ne sont-ils pas tous que des esprits au service de Dieu, envoyés pour exécuter un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Apôtre Paul pose une question là, il dit, est-ce qu'ils ne sont pas tous que des esprits envoyés qui sont au service de Dieu? Mais pour le Fils, il n'a pas parlé au Fils de la même façon qu'il a parlé aux anges. Ces versets vous font savoir vraiment qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et les fils de Dieu. Eh bien, comme il est dit dans le verset 7, que Dieu fait de ses anges des vents ou des esprits. Et il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Flamme de feu veut dire quoi? Des êtres lumineux.
des êtres intellects ou des êtres de puissance intelligible. C'est ça le rôle des anges. Les anges n'ont pas d'âme comme quand les enfants de Dieu ont une âme. Comme je l'ai dit tantôt, les anges sont des principes, quand les anges sont des lois au service de Dieu et de ses enfants. Est-ce que vous êtes clair à cela? C'est ça la différence entre les anges et les enfants de Dieu. Maintenant, si vous voulez penser qu'est-ce qu'il y a dans le monde divin, eh bien, dans le monde divin, il n'y a que Dieu et les autres entités qui possèdent une âme et un esprit, tels que les humains font partie du royaume divin parce qu'ils possèdent une âme et un esprit. Les animaux en possèdent une âme et un esprit. Les animaux, les hommes et Dieu font partie du royaume divin. Mais les anges ne sont pas des êtres divins. Les anges sont des anges. On pensait tout. Les anges sont des esprits. Il y a différents types d'esprits, il y a différents types de classes des anges, mais ils ne font pas partie du royaume divin. Ils sont au service de Dieu. Un point, c'est tout. Par exemple, il y a pour les classes des anges, il y a des séraphins comme les plus haut gradés, il y a des archanges, il y a des chérubins, mais tous ces esprits-là sont des entités puissantes, lumineuses, spirituelles au service de Dieu. Mais ils ne sont pas des fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont les entités qui possèdent à la fois un esprit et une âme, parce que la nature de Dieu, c'est une combinaison de esprit et âme. Comme je l'ai dit tantôt dans la première vidéo, les animaux, les hommes et Dieu sont de la même race. Ok, pour avancer avec l'étude, je vais expliquer quelques versets difficiles ici. Alors, pourquoi Dieu utilise le pluriel lorsqu'il créa l'homme? Pourquoi Dieu a-t-il dit « faisons l'homme » Est-ce qu'il y a plusieurs autres entités qui l'accompagnent lors de cette création? Pourquoi Dieu disait « faisons l'homme à notre image » La réponse est simple. Puisque Dieu est une combinaison de l'esprit Père et de l'âme Mère, c'était l'Esprit de Dieu qui communique avec son âme. Vous voyez? C'était l'Esprit de Dieu qui communique avec son âme et qui disait, ok, nous allons prendre cette initiative-là, maintenant nous allons créer, nous allons manifester notre existence dans le monde visible. C'était l'Esprit de Dieu qui disait à son âme, faisons l'homme à notre image. Raison, parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Et l'âme de Dieu, c'est Dieu. Eh bien, l'Esprit de Dieu peut communiquer avec son âme pour faire certaines choses. C'était ça le mystère, c'était ça le mystère, ou c'est ça le mystère qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'expliquer et qui ne comprennent pas, qui disent, oh, ok, Dieu ne créait pas la création par lui-même, mais Dieu était accompagné de plusieurs autres entités. Non, Dieu est une combinaison de son esprit et de son âme. Un point, c'est tout. L'esprit de Dieu est vivant, son âme est vivante. Eh bien, l'âme de Dieu peut communiquer avec son esprit et son esprit peut communiquer avec son âme. C'était ça le pluriel dans la création lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image » dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26. Je vais vous lire un autre verset qui se trouve dans la Bible où l'Esprit de Dieu parle encore à son âme. Non, dans le livre de Psaume 110, verset 1er. Lorsque David a dit « Parole du Seigneur », et je vais lire ça pour vous, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse qu'un de tes ennemis ton marchepied. » Il y a d'autres endroits où il est dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Quel est donc ce Seigneur-là qui parle au Seigneur de David? C'était l'Esprit de Dieu qui communique à son âme. Est-ce que vous voyez? De même que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous possédons en nous un esprit et une âme. Eh bien, parfois, on entend ces deux entités-là au-dedans de nous qui résonnent. Nous entendons ces deux entités-là au-dedans de nous qui parlent, qui prennent des décisions sur notre vie afin de nous guider vers la réussite de notre vie.
Lorsque notre âme communique à notre esprit, ou bien notre esprit communique à notre âme, parfois on entend ça, on parle, on dit, oh, mais j'entends une voix, mais c'est mon intuition qui me parle. Oui, mon intuition. Non, les gens appellent ça l'intuition, mais c'est un raisonnement, c'est une communication qui se fait entre ton esprit et ton âme. De même que Dieu, l'Esprit de Dieu parle à son âme, parce qu'ils sont vivants, toi aussi, ces deux êtres qui sont au-dedans de ton corps, dans ton être intérieur, ont une conversation entre eux. Ils s'arrangent pour guider ta vie. Oui, les hommes appellent ça l'intuition. Et pour avancer, voilà ce que je vais expliquer. Ok, bien que je dis que ces entités-là s'arrangent pour vous guider vers la réussite, lorsque je parle de la réussite, je ne parle pas de la réussite dans le sens du monde. Parce que selon le livre de 1 Jean 2, verset 15, il est dit que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ce n'est pas de la réussite du monde que je parle. C'est quoi la réussite du monde? Les gens dans le monde, voici ce qu'est la réussite pour les gens qui vivent dans le monde. La réussite du monde n'est autre que accumuler des richesses, opprimer les pauvres, les orphelins et les veuves, négliger ceux qui sont dans le besoin, faire le matu vu, tout en exposant leur richesse et leur pouvoir au-dessus des autres humains dans le monde. C'est ça la réussite pour les gens qui vivent dans le monde. Ils sont plus matérialistes que d'être spirituels. Ce n'est pas de cette réussite-là que je parle lorsque je parle que les entités qui sont au-dedans de toi, c'est-à-dire ton âme et ton esprit, lorsqu'ils s'arrangent, lorsqu'ils se discutent pour conduire votre vie vers la réussite, ce n'est pas de cette réussite-là que je parle. Pour ces gens-là, les gens qui se penchent vers la réussite du monde, voici ce que Jésus-Christ a dit pour eux. Matthieu chapitre 16, verset 26. Voilà ce que Jésus a dit pour eux. Jésus dit, « Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » C'est-à-dire que celui qui perd son âme, c'est une personne échouée, quel que soit son rang social, quel que soit ce qu'il possède, quel que soit son niveau, son influence sur tous les hommes. Dans ce monde visible dont nous vivons, si cette personne-là perd son âme, c'est une personne échouée. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Eh bien, c'est pourquoi je vous dis que ce que je viens de dire en parlant de la réussite, ce n'est pas de cette réussite-là que je parle. La réussite que je parle, c'était la réussite réelle, la réussite éternelle. La réussite lorsque vous gagnez votre âme. C'est de cette réussite-là que je parle. Pour gagner ton âme, il faut que tu t'instruis dans la parole de Dieu afin de connaître la lumière, afin de connaître la vérité de Dieu. Pourquoi? Pour laisser ton esprit être guidé par la volonté de l'Esprit du Père. C'est ça, pour laisser ton âme, ou bien pour faire en sorte que ton âme se soumet à la volonté de l'Esprit du Père. C'est ainsi que l'on peut réussir dans la vie. Je vais lire 2 versets pour vous. Ce sont des versets clés. Psaume 1er, versets 2 et 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussir. Ça, c'est le technique qu'il faut pratiquer. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu essaies de le comprendre, tu essaies de le mettre en pratique, eh bien tu te laisses guider par la volonté de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Dans ce cas, c'est possible pour toi de réussir. Quelle sorte de réussite? La réussite qui est ici, c'est que tu vas avoir la chance de ne pas perdre ton âme. C'est ça la réussite. Et ensuite, si je lis pour vous encore le livre Proverbe 28, verset 13, voici ce qu'il est dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point,
C'est-à-dire, il n'y a pas de prospérité pour toi si tu caches tes transgressions. En cachant tes transgressions, tu ne peux pas progresser dans la vie spirituelle. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Eh bien, en obtenant miséricorde, ton âme est libérée. Celui qui cache ses transgressions, c'est une personne orgueilleuse, c'est une personne qui ne veut pas se courber, c'est une personne qui ne veut pas s'abaisser sous la loi ou sous la volonté du Père. C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui ne s'abaisse pas n'obtiendra pas miséricorde. Est-ce que vous voyez? Pour avancer. OK. Maintenant, question qu'il faut poser. Puisque nous avons ces deux entités en nous, notre âme et notre esprit, qui communiquent, parfois on entend les voix, on pense que c'est notre intuition qui nous parle. Il est dit que parfois Dieu nous parle et parfois le diable nous parle. Comment peut-on faire la différence entre la voix de Dieu et la voix du diable? C'est quoi donc la voix de Dieu et la voix du diable? Parce que si on entend la voix de Dieu ou la voix de notre intuition, on dit « Oh, c'est notre âme qui parle à notre esprit ». Mais c'est quoi la différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit du diable lorsqu'on entend cette voix-là? Du calme, je vais vous expliquer. Pour ce qui a rapport à la voix de Dieu, c'est vraiment difficile de comprendre et d'entendre lorsque la voix de Dieu nous parle. Pourquoi? C'est parce que nous passons presque tout notre temps depuis notre existence, depuis lorsque nous venons dans le monde, nous sommes influencés par les activités externes de ce monde, ou par les activités du monde. Les musiques, les enseignements, les activités, toutes ces choses nous influencent à travers nos cinq sens ou bien à travers les sens de percevoir, par exemple, nos oreilles, nos yeux, nos nez, et notre bouche, et notre corps, la sensation, etc. C'est-à-dire, nous sommes influencés par les activités externes. Nous sommes plus habitués aux choses externes. Mais il est très difficile de prendre du temps pour aller vers l'intérieur de nous pour être en communication avec notre esprit et notre âme. De ce fait, il est plus difficile d'entendre la parole de Dieu. Eh bien, pour nous épargner de suivre les principes ou les faux raisonnements du diable, la Bible nous conseille de discerner les enseignements, de discerner les esprits, de discerner les raisonnements. Parfois, on peut avoir des raisonnements qui viennent de soi. Notre propre raisonnement peut être un faux raisonnement. Et une suggestion d'une autre personne peut être un faux raisonnement, une mauvaise suggestion. C'est pourquoi la Bible nous dit il faut toujours discerner. Comment discerner ce raisonnement? C'est à travers la volonté de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu à travers sa parole, c'est-à-dire si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas en prendre des bonnes décisions parce que tu es dans le ténèbre. C'est ça le conseil qui se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Je vais lire pour vous. 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Est-ce que vous voyez? Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. Ajouter foi signifie agir en fonction d'eux, agir selon. Eh bien, il ne faut pas agir selon les enseignements de toute personne ou selon tout enseignement que vous entendez. C'est ça la signification de n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il se peut que toi, tu viennes à un raisonnement, tu peux être un faux prophète pour toi, en pensant à une chose et tu l'acceptes, et si la chose n'est pas selon Dieu, eh bien, tu agis mal. Une autre personne peut venir avec un enseignement ou un raisonnement et tu la donnes, tu l'acceptes. C'est ce qui arrivait à Ève dans le jardin d'Éden. Elle acceptait un faux raisonnement. Ça, c'était un raisonnement qui venait d'un faux prophète. Elle s'est fait tromper, elle s'est fait séduire. Est-ce que vous voyez? Maintenant,
C'est quoi la voix du diable? C'est cette réponse-là qu'il y a beaucoup de personnes veulent savoir, n'est-ce pas? C'est quoi la voix du diable? La voix du diable n'est pas un mystère, mais c'est quelque chose de très subtil qu'il faut essayer de comprendre. La voix du diable, c'est le moment où l'âme veut prendre le dessus sur l'esprit. Dans ce cas, tu es déconnecté avec l'esprit du Père. Maintenant, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui te guide, mais c'est ton propre esprit à toi, dans le cas où le sentiment, parce que l'âme joue le rôle du sentiment. C'est l'esprit, c'est la volonté de votre âme qui prend le dessus sur votre esprit. Comme je l'expliquais et tantôt dans la première vidéo, que l'âme représente la femme représente une manifestation de l'âme et l'homme représente une manifestation de l'esprit, eh bien, l'esprit doit toujours gouverner sur l'âme. Eh bien, lorsque tu as des raisonnements qui viennent de la volonté de votre âme, et si ces raisonnements prennent le dessus sur la volonté de votre esprit, si tu courbes, si tu acceptes d'agir selon la volonté de votre âme, tu deviens une personne qui agit non selon Dieu, mais selon ta propre volonté naturelle. C'est ça la voie du diable. C'est difficile pour accepter ça, mais je sais que vous arrivez à comprendre, mais prendre du temps et suivre l'étude. Le plus souvent, lorsque l'âme veut prendre le dessus sur votre esprit, l'âme vient avec des idées égocentriques ou des idées égoïstes. C'est pourquoi, lorsque vous avez des sentiments ou des idées qui viennent, il faut les discerner pour savoir s'il n'y a pas de l'égoïsme là-dedans. Voici un verset biblique où la Bible nous a dit de faire attention avec ces genres d'idées ou ces genres de raisonnements. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 24, voici ce qui est dit. Que personne ne cherche qu'à son propre intérêt, mais que chacun cherche qu'à celui d'autrui. Ça, c'est agir avec l'amour. Mais celui qui n'agit pas avec l'amour ne va pas penser aux autres. La Bible nous dit de faire attention à cela. Lorsque vous avez un raisonnement, un sentiment, une idée de faire une chose qui, dans le résultat d'avoir fait cette chose, c'est le fait de ton propre intérêt seulement, il n'y a pas la participation d'autres gens, c'est égoïste, et bien dans ce cas, ce n'est pas une idée qui vient de l'esprit, c'est une idée qui vient de la volonté de l'âme. Et poursuivons. Parfois, lorsque nous avons ces genres d'idées qui viennent de la volonté de l'âme, parce que l'idée qui vient de la volonté de l'âme, qui veut prendre le dessus sur la volonté de l'esprit, fait de nous des hommes purement naturels, mais détachés de l'esprit. Dans ce cas-là, on agit selon notre propre volonté naturelle. C'est ça que la Bible appelle celui qui agit selon la chair. Lorsque nous avons ces idées qui viennent, on agit selon notre propre force. Lorsqu'on est déconnecté de Dieu, on se trouve dans une situation où on centre tout sur toi. On ne pense pas à Dieu. Vous voyez, une personne qui fait confiance à son père, lorsqu'il a un problème, il fait appel à son père. Il demande des conseils, il demande de l'aide. Eh bien, une personne qui vit et qui ne reconnaît pas qu'il a un père, qu'il a une supériorité au-dessus de sa tête, ne pense pas à avoir de l'aide. Mais il pense qu'à faire toute chose de par lui-même. Eh bien, ce type-là ne pense pas à Dieu parce qu'il est déconnecté. Si la personne veut avoir de sécurité, qu'est-ce qu'il fait? Il achète une arme à feu, ou bien il s'entoure des gens ou des bodyguards, un corps de sécurité jusqu'à pour sécuriser sa personne. Ça, ce sont des gens qui cherchent la sécurité dans le monde extérieur, qui ne font pas confiance à Dieu, mais qui font confiance à eux-mêmes. Ils cherchent leur vengeance. S'ils ont un problème à une personne, puis ils veulent se venger,
Ils tirent leur propre vengeance. Ils ne pensent pas à d'autres qu'en personne pour venger pour eux, ni porter des plaintes, etc. Mais ils tirent leur propre vengeance. Ils concentrent tout sur eux-mêmes. Ce sont des gens qui ne reconnaissent pas Dieu dans leurs activités. La Bible ne le veut pas ainsi. La Bible veut que nous reconnaissons que nous avons un Père. C'est pourquoi la Bible nous fait ce rappel qui se trouve dans le livre de Romains chapitre 8 verset 15 nous dit que il faut que nous connaissions que nous avons un Père. Lorsque nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, nous connaissons que nous avons un Père. Je vais lire ceci pour vous dans le livre de Romains chapitre 8 verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Eh bien, c'est cet esprit-là dont nous recevons de Dieu qui fera de nous des enfants de Dieu et qui nous permet de reconnaître que nous avons un Père. Lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous voulons des conseils, eh bien, nous faisons appel à ce Père spirituel-là. Eh bien, les gens qui sont déconnectés de Dieu, qui se concentrent sur leur propre force, leur propre possession, eh bien, ces gens ne pensent pas à Dieu. Ces gens n'ont pas de Père spirituel, mais ils agissent selon leur propre possibilité naturelle. Et ensuite, lorsque l'âme prend le dessus sur l'esprit, parfois, c'est la manifestation de l'une ou de ces trois convoitises qui sont dans le monde qui est en œuvre. Dans le livre, je vais lire ça pour vous, dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 16, c'est la manifestation de l'une ou de ces trois convoitises. 1 Jean chapitre 2 verset 16, voici ce qui est dit. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, ça c'est un. Deuxièmement, la convoitise des yeux. Et troisièmement, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ok? Ces trois convoitises, lorsque, comme je l'ai dit, lorsque l'âme prend le dessus sur l'esprit, c'est l'une ou ces trois convoitises qui manifestent. Dans ce cas, vous n'agissez pas selon Dieu, mais vous agissez selon votre propre possibilité naturelle. Il se peut que c'est une convoitise de Dieu, ou une convoitise de la chair, ou une convoitise qui a rapport à l'orgueil de la vie. Dans ce cas, ce n'est pas la voix de Dieu que tu entends, mais c'est la voix du diable. Comme je l'ai expliqué tantôt, la voix du diable n'est autre que la manifestation de la volonté de la chair ou la volonté de votre propre nature. Ok, lorsque l'âme prend le dessus sur l'esprit, ça devient la volonté de l'homme, l'esprit de la chair. La Bible appelle ça l'esprit de la chair. Je vais lire le verset qui explique ça. Galates chapitre 5, verset 17. Voici ce qui est dit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point à ce que vous voudriez. Est-ce que vous voyez? Celui qui vit selon la chair ou selon la volonté de sa propre nature est un fils du diable. Mais c'est quoi un fils du diable? Celui qui vit selon sa propre volonté. Si tu vis selon ta propre volonté, tu es un fils du diable. Eh bien, de même, celui qui écoute l'enseignement de Dieu marche par l'esprit, il est un fils de l'esprit, c'est-à-dire il est un fils de Dieu. Eh bien, celui qui vit selon sa propre nature est un fils du diable. Celui qui marche selon la chair fait la volonté de sa propre nature. Eh bien, cette personne-là, on l'appelle un fils du diable. Est-ce que vous voyez d'où vient le diable? C'est ça le diable, votre propre pensée, votre propre désir naturel. Eh bien, vos désirs naturels viennent de la volonté de votre âme. Lorsque votre âme veut prendre le dessus sur votre esprit, eh bien, ces désirs-là vous déconnectent avec la volonté de l'Esprit du Père. Et vous vous voyez en train de faire des actions, en train de faire des mouvements contraires à la volonté de Dieu, mais vous vous sentez bien parce que c'est la volonté de l'âme. L'âme, c'est la partie émotionnelle. L'âme, c'est la partie sensuelle. Vous vous sentez bien.
C'est ça qu'on appelle être confortable en soi. Vous faites des choses, vous vous sentez bien. Mais vous ne vous sentez pas bien lorsque vous essayez de faire des choses selon la volonté de Dieu. Vous voyez ce mystère? Beaucoup de personnes pensent que le diable, c'est une entité qui vient de l'extérieur. Non, vous êtes composé du diable et de Dieu. Et c'est ce qu'il est dit, lorsqu'on vit selon la chair, on se loigne de Dieu, on vit comme Caïn. Comme Caïn allait loin de la face de Dieu, eh bien c'est ce que fait une personne qui vit selon la volonté de la chair. J'ai ce verset-là à lire, 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Est-ce que vous voyez? Il y a deux types d'enfants. Sur la terre, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Or, nous connaissons que c'est Dieu qui créa toutes choses. Tous les hommes sur la terre sont des enfants de Dieu, mais c'est ce que nous connaissions auparavant. Pourtant, non. Il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants du diable. Mais qui sont les enfants de Dieu? Les enfants de Dieu, il est dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. C'est quoi pratiquer la justice? Pratiquer la justice, c'est obéir à la volonté de l'Esprit. C'est faire la volonté de Dieu. Ça fait de toi un enfant de Dieu. Eh bien, celui qui n'aime pas son frère, c'est-à-dire une personne qui agit de façon égoïste, qui pense seulement à sa propre nature, qui pense seulement à son propre avancement, qui pense seulement à sa personne et qui ne fait qu'à d'aucune autre personne, c'est une personne qui agit de façon égoïste. Et cette personne-là représente un enfant du diable. Eh bien, l'enfant du diable, c'est celui qui vit selon sa propre nature. C'est ça, la Bible appelle l'enfant du diable. Et c'est dans ce cas-là, on est séparé de Dieu lorsqu'on vit selon sa propre nature. Est-ce qu'il y a un autre verset à lire? Ok. La Bible nous parle des convoitises. Comme je l'ai expliqué tantôt, mais je ne sais pas ça, j'ai expliqué déjà les convoitises. Et ensuite, puisque dans la première vidéo, je vous explique que la manifestation de la femme représente l'âme et la manifestation de l'esprit est représentée par l'homme, c'est-à-dire l'homme représente l'esprit et la femme représente l'âme, de même que l'esprit qui est en vous et l'âme qui est en vous, l'âme ne doit pas prendre le dessus sur l'esprit en ce qui a rapport à la volonté. De même, dans le monde naturel, dans le monde physique, eh bien, l'homme ne doit pas être soumis à la femme. Et vous voyez que la Bible nous vous dit ici, apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est toujours la même chose. La femme ne doit pas dominer sur l'homme dans aucun point. Raison parce que l'homme représente l'esprit et la femme représente l'âme. L'âme ne doit jamais en aucun cas prendre l'autorité, prendre le dessus sur l'esprit. C'est ce qu'il est dit ici. Je vais lire pour vous ce verset qui se trouve dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Mais pourquoi apôtre Paul a dit ça? Pourquoi apôtre Paul dit, mais Dieu appelle la femme homme? Dans le livre de Genèse chapitre 5 verset 2, nous voyons que la femme est un homme et l'homme est un homme. Mais puisque la femme représente une manifestation de l'âme de Dieu sur la terre et l'homme représente une manifestation de l'esprit de Dieu sur la terre, l'esprit doit toujours dominer sur l'âme. C'est pourquoi la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme en aucun cas. Et bien, de même, au-dedans de toi, ton âme ne doit pas prendre l'autorité sur ton esprit lorsque tu agis. Et si ton âme prend l'autorité sur ton esprit, tu vas être une personne qui agit selon ta propre volonté, tu vas être déconnecté de l'esprit. C'est dans ce cas que tu vas devenir un enfant du diable. Eh bien, nous allons voir un verset où, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 16, dans le verset 15, on voit que Ève prenait l'initiation et puis raisonnait sur la vie, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle réfléchissait, puis elle vient avec un faux raisonnement. Elle pensait. Et qu'est-ce qu'elle fait?
Elle décide de venir avec un faux raisonnement, puis elle partage ce faux raisonnement à Adam. Elle dit non, c'est parce que Dieu ne veut pas que l'on soit comme lui, comme des dieux, de connaître le bien et le mal. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que l'on mange de ce fruit. Et nous ne mourrons pas. Il faut le manger. Nous allons être comme Dieu. Or, Dieu, nous sommes une manifestation de Dieu sur la terre. Mais elle ne le voit pas ainsi. Elle dit, mangeons l'arbre afin que nous soyons comme Dieu. Que signifie cet arbre-là? Ok. Puisque cette vidéo n'est pas l'objectif d'expliquer l'arbre de la connaissance du bien et du mal et la nature du premier péché qui se fait dans le jardin d'Éden, je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo, mais je pense pouvoir faire une autre vidéo pour expliquer la nature de ce péché et pour expliquer c'est quoi était l'arbre qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Dans mes premières vidéos, auparavant, lorsque j'explique la nature de Dieu révélée, vous verrez que le champ de Dieu, c'est l'homme. Le jardin d'Éden, dans le sens spirituel, c'était nous. Maintenant, qu'est-ce que Dieu faisait après le péché? Dieu dit à la femme, tous tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Dieu a révélé à la femme que l'homme a l'autorité sur la femme parce que l'homme représente l'esprit dans le monde visible et la femme représente l'âme dans le monde visible. C'est ce que Dieu prononçait sur Ève dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 16. Lorsqu'il dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Un point, c'est tout. L'homme dominera sur la femme dans toutes les circonstances, raison parce que l'homme représente l'esprit. De même, dans le sens spirituel ou dans le mode de fonctionnement de notre état naturel, ton âme qui est au-dedans de toi et ton esprit qui est au-dedans de toi, ton âme ne doit jamais en aucun point prendre l'autorité, prendre le dessus sur ton esprit. Si ton âme prend le dessus sur ton esprit, tu vas agir selon la voie du diable. Or, la voie du diable, c'est quoi? C'est agir selon sa propre nature, selon sa propre nature ou bien selon sa propre volonté. Dans ce cas, on est maître de soi-même, mais nous ne sommes pas enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ceci? Ok. Je vais avancer avec l'étude. Est-ce qu'il y a d'autres choses à apprendre? Lorsque Dieu a créé l'homme, il le fait à son image, mâle et femelle, ou bien l'homme et la femme. Il dit que les deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce que signifie l'homme et la femme? Et dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, il dit deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce que cela signifie? Okay. Cette question, je vais la réserver pour une troisième vidéo. Dans la vidéo numéro 3, on se verra pour expliquer cette question qui dit qu'est-ce que signifie l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On se verra à la troisième vidéo. Bienvenue encore sur notre chaîne YouTube, la connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Dans cette vidéo qui est la troisième partie de l'étude que nous sommes en train d'étudier, qui est Dieu, eh bien nous sommes à la troisième vidéo ou à la troisième partie, nous allons expliquer cette phrase qui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, où Dieu dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce que signifie une seule chair? C'est ce que nous allons expliquer. Voici ce que signifie les deux deviendront une seule chair. Vous vous souvenez dans les vidéos antécédentes que j'explique que Dieu, surtout à la première vidéo, que je dis que Dieu est une combinaison de l'esprit et de l'âme. Lorsque Dieu décida de créer l'homme sur la terre, c'était une manifestation de Dieu qui allait se présenter
est sur la terre. Maintenant, lorsque Dieu dit « ils deviendront une seule chair », qu'est-ce que cela signifie? Voici, cela signifie que l'union de l'âme, de l'homme et de la femme vont constituer une chair. Et cette chair, elle sera une représentation de la manifestation de l'âme mère, c'est-à-dire de Dieu sur la terre. L'homme représente la partie de l'âme de Dieu manifestée sur la terre. 1.7 tout. C'est ça une seule chair. Dieu se compose de esprit et de l'âme. Et bien sa manifestation sur la terre, c'était son âme. C'est ça l'homme représente quand sur la terre. L'homme représente la partie sensible de Dieu. L'homme représente la partie émotionnelle de Dieu parce que nous sommes une représentation de Dieu sur la terre, mais c'est sa partie sensuelle, sa partie émotionnelle. C'est ça, les deux deviennent une seule chair. Lorsque un homme s'unit avec une femme, ils deviennent une seule chair. L'homme, c'est une représentation de l'esprit. La femme, c'est une représentation de l'âme. Mais les deux ensemble constituent l'âme. Et Dieu étant d'en haut, a toujours resté à son état esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais avancer afin que vos yeux soient ouverts davantage sur ce que je viens d'expliquer. Lorsque Dieu créa Adam, et il le façonna avec de la poussière, Lorsque Dieu souffla dans les narines d'Adam, la Bible dit que Adam devint une âme vivante. Dit que Adam devint une âme vivante, c'est-à-dire que Adam était la représentation de l'âme de Dieu sur la terre. Le souffle de vie symbolise l'esprit, symbolise que Dieu lui-même qui s'unit avec l'âme. C'était une union de l'esprit père à l'âme mère. C'est-à-dire que le premier Adam lui-même, il représente tous les hommes sur la terre. Tous les hommes sur la terre représentent la femme. Comme je vous dis tantôt que la représentation de l'âme, c'est la femme, eh bien Adam symbolise la femme, c'est-à-dire l'âme de Dieu sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour avancer, lorsque Christ lui-même, qui représente l'esprit de Dieu, lorsque Christ est manifesté dans le monde, bien qu'il prend la forme d'un homme, il est manifesté, il est venu dans un corps, il va faire partie de l'ensemble de l'âme. Mais toutefois, il n'est pas l'âme. Il fait partie de l'ensemble de l'âme parce qu'il est manifesté. Mais lorsqu'il est monté, c'est-à-dire qu'il va retourner dans son rôle père parce qu'il est l'esprit père, la Bible va dire que Christ est une manifestation de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Christ va représenter le deuxième Adam. Le premier Adam représente la femme, c'est-à-dire l'âme de Dieu. Le deuxième Adam allait lui-même représenter l'esprit de Dieu, c'est-à-dire l'homme. Eh bien, l'union du premier Adam avec l'union du premier Adam avec l'union du deuxième Adam, qui est le Christ, vont aussi former une seule chair. Et cette seule chair-là sera Dieu lui-même. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, la Bible dit que le deuxième Adam n'est pas une âme vivante, mais un esprit vivifiant. Comme je l'expliquais dans les vidéos antécédentes, que Dieu c'est l'union de l'esprit et de l'âme, et bien de même, le premier Adam qui représente l'âme, le deuxième Adam qui représente l'esprit, et bien l'union des deux vont former Dieu. Je vais lire pour vous le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est ce qui est écrit. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Est-ce que vous voyez? Christ, qui est le deuxième Adam, représente l'esprit. Il est un esprit vivifiant. Il donne l'esprit à l'âme, il permet que l'âme reste vivante. Et le premier Adam était une âme vivante. Maintenant, vous
Maintenant, je crois que vous me comprenez que l'ensemble des ordres sur la terre représente la manifestation de l'âme de Dieu sur la terre. Pour que nous soyons vivantes en tant qu'âme, il faut que l'Esprit de Dieu soit en nous. Bien qu'en tant qu'homme, nous possédons une âme et un esprit, mais du point de vue symbolique dans le monde spirituel ou dans le monde divin, l'ensemble des hommes constitue la femme. Est-ce que ça fait sens pour vous? Je peux avancer ou je peux ne pas continuer? Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas des points, dans les commentaires, posez les questions et je vais faire en sorte de tout mon mieux afin de vous donner les réponses. Alors, le premier Adam représente tous les hommes sur la terre, comme je l'ai expliqué tantôt. C'est une manifestation de l'âme mère ou de l'âme de Dieu. Lorsque le deuxième Adam, c'est-à-dire Christ est venu, il est devenu un esprit vivifiant. C'est Christ qui est le deuxième Adam. Bien, avançons. Par exemple, je vais expliquer ce verset. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 30, Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » C'est quoi signifie ce un-là? C'est toujours la même chair. C'est toujours une seule chair que Jésus voulait expliquer. Puisque Jésus était dans le monde, dans un corps, il faisait partie de l'âme, ok? Bien qu'il est l'esprit vivifiant, il est l'esprit du Père, mais puisqu'il était venu dans un ministère, il voulait sauver les âmes des hommes qui sont perdus, qui sont dans les ténèbres, et bien pour les ramener, il fallait descendre, il fallait venir sous la forme d'un homme. Il faisait partie, dans ce moment-là, il faisait partie de l'ensemble âme. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Signifie que l'Esprit de Dieu qui était en lui, parce qu'il était dans une position âme, il manifestait dans un corps, l'Esprit de Dieu qui était en lui, qui le guide, plus qu'à lui-même qui est un homme, eh bien l'union de lui et de cet esprit, c'est-à-dire l'union de l'Esprit Père et de l'âme, c'est-à-dire l'homme, constitue une seule chair. C'était cette chair-là qu'il parlait, c'était de cette union-là, c'est-à-dire l'union de l'esprit et de l'âme constitue une seule chair. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire. Dans le livre de Jean, verset 10-30. Et encore, je vais vous expliquer le verset que je disais que je vais expliquer, qui est le Jean en premier, verset premier. Beaucoup de personnes essaient d'expliquer ce verset-là, mais c'est Dieu qui révèle les choses quand il veut. Je vais expliquer ceci. Jean 1er, verset 1er. Il dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? La parole était avec Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre la parole et Dieu? Est-ce qu'il y a deux entités? Non. Comme je l'expliquais tantôt, Dieu est une union de esprit et de âme. Eh bien, la parole était avec Dieu, c'était l'esprit de Dieu qui était avec l'âme de Dieu. La parole symbolise quoi? Puisque la parole, c'est l'entité qui va nous guider pour que nous soyons sauvés, eh bien, la parole va représenter l'esprit. Si vous voulez voir ça, nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 6, verset 63, qui va nous faire savoir que la parole était l'esprit, ou bien la parole représente l'esprit. Où est-ce que je vais lire ça? Jean 6, 63. Ok, voici ce qui est dit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Est-ce que vous voyez? La parole représente l'esprit. Eh bien, la parole était avec Dieu signifie que l'esprit était avec l'âme. La parole qui est l'esprit Père était avec l'âme qui est l'âme mère. Est-ce que vous comprenez ce verset, Jean 1er, verset 1er? Alors, je vais avancer pour entrer en profondeur, pour expliquer davantage les choses sacrées de Dieu. Beaucoup de personnes essaient d'expliquer ce verset, mais ils disent, ouais, Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'il a dit que le Père est plus grand que moi. Il a dit ici, lorsque Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Je vais lire ce verset avant de donner l'explication. Jean 14, 28.
Jean 14, verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Il est dit que je reviens vers vous. Je m'en vais et je reviens vers vous. Mais comment va-t-il revenir? Continuons. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez dès ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. C'est ce qu'il est dit dans Jean 14, 28. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez. Est-ce que vous comprenez cela? Le Maître est avec vous, il va s'en aller et il vous a dit de vous réjouir parce qu'il s'en allait. Mais quel intérêt y a-t-il pour vous que si le Maître va vous laisser? Il dit, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez parce que je vais au Père. Cela signifie que Christ va prendre sa position initiale en jouant le rôle d'esprit. C'est dans ce cas, il dit, je vous ai dit que je vais m'en aller et je reviendrai vers vous. Parce qu'il va retourner à sa place initiale. Lorsque Jésus dit que le Père est plus grand que moi, il mentionne ici la supériorité de l'esprit sur l'âme. Parce que Christ était dans une position d'âme lorsqu'il était dans le corps. Parce que l'ensemble des hommes constitue l'âme, représente la femme. Eh bien, Christ, lorsqu'il allait monter, il va dans sa position initiale, il va jouer le rôle d'esprit. C'est pourquoi il dit à ses disciples, le Père est plus grand que moi, eh bien, réjouissez-vous parce que je vais au Père. Je vais à ma place initiale. Réjouissez-vous. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la signification que le Père est plus grand que moi, c'est-à-dire que l'Esprit a la supériorité sur l'âme. Est-ce qu'il y a d'autres versets à expliquer? Par exemple, dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 23, Jésus parle ici du Père en tant qu'esprit et lui-même qui joue le rôle de l'âme en étant sur la terre. Voici ce qu'il est dit. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Qu'est-ce que cela signifie lorsque Jésus dit « moi en eux » ? Lorsque Jésus dit « moi en eux », puisqu'il disait à ses apôtres que je reviens vers vous, « moi en eux », c'est lorsqu'il est retourné sous la forme d'un esprit. Il va être dans ses disciples. Et lorsqu'il dit « toi en moi », c'est lorsqu'il était dans le ministère, il possédait l'Esprit de Dieu en lui. Dans ce cas, il jouait le rôle de l'âme, de la femme. Il possède l'Esprit et l'Esprit gouverne sur son âme. Et lorsqu'il dit « afin qu'il soit parfaitement un », c'est-à-dire que pour qu'il soit parfaitement un, il faut que l'Esprit de Dieu soit totalement en eux. Et lorsque l'Esprit de Dieu soit en eux, c'est l'union de l'Esprit et de l'âme. C'est ce que Jésus explique ici dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 23. Maintenant, je vais expliquer dans le livre de Jean 14, verset 17, comment Jésus est revenu sur les apôtres sous la forme d'esprit. Voici ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Il dit à ses disciples, vous le connaissez, et il demeure avec vous. Ces phrases-là sont expliquées dans le sens, dans un temps présent. Vous le connaissez, il demeure avec vous. Et il sera en vous. Lorsque Jésus parle de cet esprit-là, qui est l'esprit de vérité, il parle de lui-même. L'esprit de vérité, c'est lui que les disciples connaissent, c'est lui que les disciples voient, c'est lui qui demeure avec les disciples. Et lorsqu'il reviendra, il reviendra sous la forme d'un esprit. Il sera en eux. C'est ça que Jésus-Christ explique dans le livre de Jean, chapitre 17, 23, lorsqu'il dit « Toi en moi et moi en eux, afin qu'ils soient parfaitement un. » Ça, ici, c'est encore l'union de l'esprit et de la chair. Comme je l'expliquais tantôt, le premier Adam qui représente la femme, le deuxième Adam qui est Christ qui représente l'esprit, eh bien, ils feront une union. Et cette union sera une seule chair. Et je vais expliquer ce que signifie
ce que symbolise la côte d'Adam. Lorsque Dieu prenait une côte d'Adam, qu'est-ce que cela signifie? La côte d'Adam symbolise l'âme d'Adam, son âme, sa partie émotionnelle, sa partie sensuelle. Ève était une manifestation qui représente l'âme d'Adam, la côte d'Adam. De même que nous sommes, de même que les humains sur la terre représentent l'âme de Dieu, eh bien Ève représente l'âme d'Adam. Si Ève représente la partie sensible, la partie émotionnelle de Adam, eh bien de même l'ensemble des hommes sur la terre représente l'âme de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce mystère? Je vais lire ce verset. Il est expliqué dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 21 et 23. Genèse 2, versets 21 et 23. Voici ce qui est écrit. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appelle la femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous verrez, si vous regardez bien l'écriture et comment Adam a manifesté son émotion, c'était une phrase exclamative qu'il lançait en disant « Waouh ». C'est comme s'il disait « Oh mon Dieu, waouh, voici celle qui est os de mes os ». La phrase se termine par un point d'exclamation. Ça a éveillé l'émotion d'Adam. Ève, et c'était une représentation de l'âme d'Adam. De même que nous représentons l'âme de Dieu, Ève, c'était une représentation de l'âme d'Adam. Est-ce que vous comprenez la signification de ces mystères de la parole de Dieu? Est-ce que je peux avancer? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, donnez-moi, écrivez-moi une question dans la partie commentaire. Je fais de tout mon bien afin de vous donner une réponse correspondant à la question que vous allez poser. Et y a-t-il d'autres choses à expliquer? Il dit que le deuxième Adam, c'est-à-dire Christ, aura à s'unir avec tous les hommes sur la terre, c'est-à-dire l'ensemble des âmes. Parce que l'ensemble des hommes sur la terre représente les âmes, de même que Adam représente l'âme de Dieu dans le sens global, tous les hommes représentent Adam, et bien Adam représente la femme, c'est-à-dire l'âme de Dieu ou une représentation de la manifestation de l'âme de Dieu sur la terre. Eh bien, Christ qui représente l'Esprit Père ou l'Esprit de Dieu qui aura à s'unir avec son âme pour former une seule chair sur la terre, eh bien, Jésus ne va pas s'unir avec tous les âmes sur la terre ni avec tous les hommes sur la terre. Mais puisque l'âme n'a à aucun point à prendre de l'autorité ou le dessus sur l'esprit, de même que tous les hommes orgueilleux, les hommes qui ne veulent pas se courber, les hommes qui ne veulent pas reconnaître que Jésus-Christ était l'Esprit Père qui a manifesté sous la forme d'un humain, venait sur la terre pour récupérer des âmes, pour former des enfants, pour ressusciter des âmes mortes, parce qu'il y a beaucoup de gens dont leur âme prend le dessus sur leur esprit. Ces hommes-là sont tombés dans l'endurcissement, ils sont perdus, ils sont déconnectés avec Dieu. Eh bien, Jésus est venu pour leur donner encore la vie, pour les faire venir sous la domination de l'esprit. Eh bien, Jésus aura à s'unir en tant qu'esprit avec toutes les âmes qui reconnaissent qu'il était venu en tant que sauveur de leur âme, pour les sauver, pour gouverner sur leur âme. Mais tous les orgueilleux, tous les hautains qui n'admettent pas que Christ soit leur chef, eh bien ces hommes-là, Christ ne va pas s'unir avec eux. Les hommes avec lesquels que Jésus va s'unir, ces hommes, on les appelle l'Église de Dieu. On les appelle le temple de Dieu. La Bible les appelle l'habitation de Dieu. Ou
le demeure de Dieu sur la terre. Si vous me permettez. C'est ainsi que la Bible appelle ces gens. La Bible les appelle l'Église, l'épouse, le temple de Dieu et l'habitation de Dieu sur la terre. Ce seront tous les hommes qui auront à posséder l'esprit de Jésus-Christ en eux. Ce sont des croyants. Ils reconnaissent que Christ, quand l'Esprit du Père a été manifesté. C'est pourquoi il est dit ici dans le livre de Romains chapitre 8, verset 10, que vous appartenez au Christ si vous avez l'Esprit de Christ en vous. Mais sinon, vous n'êtes pas l'enfant de Dieu et vous n'avez pas ni Dieu ni le Fils. Je vais lire ces versets qui se trouvent dans le livre de Romains, verset 8. Non, Romains chapitre 8, verset 10 et 14. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. La justice veut dire se soumettre à la volonté de la parole de Dieu, c'est marcher selon la volonté de l'esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut que l'esprit de Dieu te conduise. Mais si tu veux marcher selon la volonté de ton âme, tu seras fils du diable. Un point, c'est tout. Et ensuite, le livre, quel livre vais-je lire? 1 Jean chapitre 2, versets 18 et 22. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist en vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Voilà. Toute personne qui ne reconnaisse pas que Jésus-Christ est le Fils venu sur terre, cette personne n'aura pas l'Esprit du Père. Cette personne ne reçoit pas le Fils et il n'aura pas le Père. Cette personne-là, c'est un antéchrist. C'est ça la Bible appelle l'antichrist. L'antichrist qui va venir, il y a beaucoup d'antichrists. Toute personne qui refuse l'autorité du Fils n'ont pas le Fils et n'ont pas le Père non plus. Ce sont des orgueilleux. Verset 23, il est dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, à quiconque confesse le Fils a aussi le Père. C'est ce qu'il est dit ici dans le livre de Jean, dans le livre de 1 Jean 2, verset 18, 22 et 23. Ok, il vous a expliqué et je sais que, non, je vois que je vais mettre une fin à cette vidéo. Maintenant, c'est ce qu'il était question de faire la différence quand les deux deviendront une seule chair. Lorsque les deux deviendront une seule chair, c'est lorsqu'il y a l'union de l'âme et de l'esprit. Cette seule chair-là qui devient, c'est l'union qui constitue ou qui représente une manifestation de Dieu sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à savoir? J'ai une quatrième vidéo pour mettre fin à l'étude. Et dans cette vidéo, voici ce que je vais expliquer. Puisque Dieu est immortel, il habite dans une lumière inaccessible. Personne ne peut le voir, il est invisible. Comment se fait-il que nous, les humains qui sommes des êtres divins, sommes les enfants de Dieu, pouvons mourir dans notre âme? Qu'est-ce que cela signifie, la mort de l'âme? Parce que nous sommes des êtres divins, n'est-ce pas? Qu'est-ce que signifie la mort de l'âme? La réponse à cette question, je vais l'expliquer dans une quatrième vidéo pour terminer avec l'étude. Que signifie la mort de l'âme puisque nous sommes des êtres divins? Je vais expliquer ceci dans une quatrième vidéo. À la prochaine, on se reverra à la vidéo numéro 4 qui sera la dernière vidéo. Ciao, ciao!
Bienvenue encore sur notre chaîne La Connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Maintenant, nous sommes à la 4e partie de l'enseignement. Nous sommes en train d'expliquer cette question dans la 4e vidéo qui dit « Si Dieu est immortel, que signifie la mort de l'âme des enfants de Dieu? » Parce que Dieu est immortel, nous sommes de la même nature que Dieu. Comment se fait-il que la mort existe pour nous? Que signifie la mort de l'âme? C'est ce que je vais expliquer ici dans cette vidéo qui est la dernière partie de l'enseignement. Allons-y. Ce que cela signifie. Voici ce que signifie la mort de l'âme pour les enfants de Dieu. Avant même de comprendre ce que signifie la mort de l'âme, il faut savoir d'abord comment la mort a été entrée en existence dans le monde. C'est donc la cause des convoitises. Je vais lire pour vous dans le livre de 1 Jean 2, verset 16, pour savoir c'est quoi les convoitises. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Ces convoitises-là, ce sont ces convoitises-là qui ont causé l'apparition ou l'existence de la mort, de l'âme dans la vie des enfants de Dieu. Ok? Ce sont ces convoitises-là. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est qui a créé ces convoitises? Comment ces convoitises sont-elles existées? Qui les a créées? Je vais vous lire un verset biblique qui va vous faire voir comment les convoitises sont apparues dans le monde. Allons lire le livre de Genèse, chapitre 3, verset 6. Vous allez voir l'apparition ou la création de ces convoitises. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça, c'était la convoitise de la chair, bon à manger. Et agréable à la vue, ça, c'était la convoitise des yeux. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est la convoitise qui a rapport à l'orgueil de la vie. Comme nous voyons les 3 convoitises dans le livre de 1 Jean 2, verset 16, eh bien, c'était là que les convoitises ont été créées par l'observation de la femme. La femme observait et elle engendrait ou elle créait ces 3 convoitises. La chair, les yeux et l'orgueil de la vie. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça, c'était la manifestation de ces 3 convoitises. C'est comment la femme a donné naissance à ces convoitises-là. Puis elle prend du fruit et elle en mangea. Puis elle donna à son mari qui était à côté d'elle. Et puis leurs yeux s'ouvrirent. C'est quoi? C'était un mauvais raisonnement de la femme. Elle contredit le message ou l'enseignement de Dieu. Elle disait à Adam, nous ne mourrons pas. C'est parce que Dieu ne voulait pas que l'on ressemble à lui. Dieu ne voulait pas que l'on soit comme des dieux. C'est pourquoi qu'il a dit de ne pas manger. Tu vois? C'était un mensonge, un mauvais raisonnement. C'était l'âme qui prenait le dessus sur l'esprit. Mais qu'est-ce que c'était l'arbre que la femme a mangé? L'arbre dont on appelle la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'était? Comme dans les vidéos antécédentes que j'expliquais que le jardin de Dieu, c'était ce que nous sommes, c'était nous, l'âme, c'était nous les hommes qui représentent le jardin de Dieu qui était dans le jardin d'Éden. Eh bien, le fruit que la femme a mangé, c'était un raisonnement qui allait en contradiction avec la volonté de Dieu. Je réserve cette explication pour une autre vidéo, mais je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo. Et le premier péché, qu'est-ce que c'était le premier péché? Et ensuite, la signification du fruit dont elle a mangé. Je réserve dans ceci dans une autre vidéo. Mais je vais me concentrer sur cette vidéo que nous sommes en train de faire
pour expliquer comment la mort est entrée dans le monde. Alors, la mort a été entrée dans le monde à cause de ces convoitises, et ensuite ces convoitises-là sont créées par l'observation de la femme en pensant que Dieu n'a pas voulu quelque chose. Pourtant, ce n'était pas ça. Je vais vous lire un autre verset pour vous montrer que lorsque Jésus venait dans le monde, puisque Jésus était manifesté dans un corps, eh bien, cette loi existait également en lui. C'est-à-dire que la loi de la volonté, de la chair, ou la loi du péché, eh bien, il était dans un corps. Ces trois types de convoitise manifestaient également chez lui. Je vais vous montrer ça lorsque Jésus était tenté par le diable après avoir été baptisé par Jean-Baptiste et lorsqu'il allait dans le désert. Voici ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 3, verset 6 et verset 8. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous voyez ici pain, ça c'est la convoitise de la chair. Verset 6. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça c'est quoi? Ça c'est la convoitise des yeux, parce que les yeux veulent voir des miracles, des choses merveilleuses. Troisièmement, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, en lui disant, si tu te prosternes m'adorer, je te donne tous ces royaumes-là. Ça c'est quoi? Ça c'est la convoitise qui a rapport à l'orgueil de la vie. Vous voyez ici, il y a les trois types de convoitise encore. Ève a cédé, mais Jésus n'a pas cédé. Vous voyez ici? Ok. Ça, c'était la naissance ou la manifestation de ces trois convoitises. Ce sont ces convoitises-là qui ont causé la mort de l'âme des enfants de Dieu sur la terre. Maintenant, voilà ce que nous allons savoir. En tant que créature de Dieu, en tant qu'être divin, puisque nous sommes dans un corps, nous avons deux sortes de lois à notre possibilité. Nous avons une loi qui est là pour nous attirer vers Dieu afin que nous vivons une vie selon Dieu, une vie divine. Et de même, puisque nous sommes matérialisés ou bien nous avons un corps, nous avons une autre loi qui se trouve encore dans notre corps, qui nous attire vers ce qui est matériel, vers le bas. Ce sont ces deux lois que nous avons en nous. Et ce sont ces deux lois-là qui sont en train de lutter l'une à l'autre. Là où la volonté de l'âme veut prendre le dessus sur la volonté de l'esprit. Comme je l'ai expliqué tantôt dans la troisième vidéo. Je vais lire pour vous afin que vous puissiez comprendre comment sont manifestées ces deux lois. Premièrement, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Lorsque Dieu a prononcé ces sentences qu'après le péché, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Toi, c'était le serpent. Puisque j'expliquais tantôt que le serpent symbolise la volonté de l'homme. Le serpent, c'est la volonté de l'esprit et de la chair. Eh bien, Dieu dit ici, dans les livres de Genèse chapitre 15, Genèse 3, verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant, il y aura une inimitié entre la femme et le serpent. La femme symbolise quoi? Le serpent symbolise quoi? Le serpent symbolise la volonté de l'homme. C'est ça qui va représenter la loi de la volonté
du péché et de la mort. C'est l'esprit de la chair. La femme, ici, elle symbolise quoi? Nous connaissons que la femme, dans le sens spirituel, la femme symbolise la manifestation de l'âme de Dieu. La femme symbolise l'ensemble des hommes qu'il y a sur la terre. Eh bien, la femme sera la porteuse de la semence qui aura à venir pour craser la tête du serpent. C'est ce qu'il est expliqué ici. La femme symbolise la porteuse de la semence de Dieu qui viendra pour craser la tête du serpent. Quel est le serpent? La volonté de l'homme. 1.7 tout. Eh bien, c'est ce qui est expliqué ici. Puisqu'il dit qu'il y aura une inimitié entre toi et la femme, c'est-à-dire que Dieu a mis une inimitié. Dieu a mis une inimitié entre l'homme et sa propre volonté. Pour vivre pour Dieu, il faut lutter contre la volonté de soi. Il ne faut pas faire la volonté de toi pour vivre pour Dieu. Puisque nous représentons la femme, eh bien nous représentons l'âme sur la terre, nous ne devons en aucun point prendre l'autorité sur l'esprit. Nous ne devons en aucun point faire notre propre volonté. Il faut toujours faire la volonté du Père ou la volonté de l'esprit afin de pouvoir rester vivant dans notre âme. Est-ce que vous comprenez l'explication de ces versets? Genèse chapitre 3, verset 15. Ok, je vais poursuivre à l'étude. Maintenant, pour ce qui a rapport à ces deux lois que nous avons dans notre corps. Comme je l'expliquais tantôt, la volonté, la loi de la volonté du péché et de la mort qui se trouve dans notre corps, on appelle dans cette loi la loi de la chair ou la loi de notre propre volonté humaine. Cette loi est symbolisée par le serpent. Et c'est quoi symbolise le serpent? Le serpent symbolise la semence de la volonté de la chair. Lorsque la volonté de la chair, la semence de la volonté de la chair est semée, eh bien, ça donnera naissance à des œuvres de la chair. C'est ça que symbolise le serpent. Maintenant, pour savoir comment est manifesté le pouvoir de la volonté de la chair, ou bien le pouvoir de ce serpent, ou bien le pouvoir de notre propre volonté à nous, je vais lire quelques versets pour vous. Romains chapitre 7, verset 17 et verset 21 à 23. Voici ce qui est écrit. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ça, c'est Paul qui parle. Lorsque Paul dit en faisant quelque chose de mauvais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est à cause de cette loi-là qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est ça la loi du péché. La loi du péché, c'est une puissance. C'est une puissance qui se trouve en nous, qui nous empêche de nous soumettre à la volonté de la loi de Dieu. Eh bien, cette puissance-là, c'est la loi de la volonté de la chair, qui est notre propre volonté à nous, qui nous empêche de faire ce que Dieu veut. C'est ça qui cause la mort de notre âme lorsque nous nous soumettons à la volonté de cette loi, nous faisons notre propre volonté, eh bien, nous sommes morts dans notre âme. Maintenant, pour parler de la deuxième loi, c'est quoi la deuxième loi? La deuxième loi, c'est la loi de l'esprit de vie, qui est la loi de la volonté de l'esprit du Père. Cette loi est symbolisée par la postérité de la femme. Comme Dieu disait dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15, et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité, celle-ci te crasera la tête. Celle-ci, c'est la postérité de la femme qui va venir.
eh bien c'est ce que Jésus représente lui-même, la postérité de la femme. Et la postérité de la femme qui est la semence de l'esprit. Pourquoi c'est la femme? La femme qui représente l'âme, c'est-à-dire l'ensemble des hommes, eh bien, c'est au sein des hommes que cette semence va venir pour convaincre la volonté de l'homme. Je vais vous lire le livre de l'Apocalypse qui va vous présenter cette femme en étant enceinte et qui va donner naissance à cette semence au sein des hommes. Et c'est cette semence-là qui va venir pour nous instruire, qui va faire de nous des hommes de lumière ou des enfants de lumière pour combattre cette puissance-là qui se trouve dans notre membre ou bien dans nos membres sur la terre. Apocalypse 12, versets 1 et 2. Un grand signe apparut dans le ciel. Ok? Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. C'est quoi? La femme ici, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, la femme qui symbolise la manifestation de l'âme de Dieu sur la terre. Eh bien, cette femme-là représente l'ensemble des hommes. Ce sera au sein des hommes que cette puissance qu'elle est enveloppée va prendre naissance. Et cette femme, dans un sens spirituel, je peux dire, puisqu'elle est enveloppée du soleil, elle a sur elle le pouvoir de Dieu ou le pouvoir de la sémence de l'esprit qui va venir au sein des hommes. Et elle avait, pour lire encore, la lune sous ses pieds. La lune était sous ses pieds. Puisque le soleil représente Dieu et la puissance ou la semence de Dieu, la lune sous ses pieds, c'est quoi? La femme passait un certain trajet. La lune représente ici et l'Ancien Testament, si vous voulez le savoir. C'était une sorte de puissance pour conduire la femme vers Dieu. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ces 12 étoiles-là vont représenter les apôtres qui vont accompagner cette semence-là que la femme va donner dans ce sens avec, parce que les apôtres vont aider à cette semence que la femme va donner naissance de parcourir au sein de la femme. Les apôtres représentent, les 12 étoiles-là représentent les apôtres parce que ce sont eux qui vont les piliers pour permettre à cette semence de continuer au sein de la femme, c'est-à-dire au sein des hommes qui sont sur la terre. Et lorsque la semence qui est Jésus-Christ est venue, lorsque Jésus est venu avec la semence, avec cette lumière dont la femme est enveloppée, Jésus ne va pas rester sur terre. Il va retourner et monter à sa place. Et puis les apôtres vont continuer ce message ou bien vont continuer la semence de la lumière. Et c'est cette lumière-là avec laquelle que Jésus est venu pour nous aider à nous retirer sous la domination de la volonté de l'âme, sous la domination de la volonté de la chair, afin de pouvoir vivre selon l'esprit, selon la puissance du soleil, selon la semence de l'esprit. Le soleil symbolise l'esprit Père et la lune symbolise l'âme mère, si vous voulez le savoir. Maintenant, pour pouvoir réussir, c'est-à-dire pour pouvoir sauver notre âme, ce que nous devons faire, nous devons lutter contre notre propre volonté. Il y a un endroit, bon, j'ai pas lu tout le livre de l'Apocalypse, tout ce chapitre 12, il y a un endroit où il est écrit que les 2 ailes de l'aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole. La femme, pour vivre dans la présence de Dieu, il faut pratiquer la justice. Eh bien, les choses que Dieu nous a données pour pratiquer la justice, ce sont premièrement, nous avons l'Ancien Testament et deuxièmement, nous avons le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est représenté d'un côté la lune, c'est-à-dire que la femme a la lune sous ses pieds, c'est-à-dire elle a passé déjà ceci. Le soleil qui représente ici le Nouveau Testament, c'est-à-dire une nouvelle doctrine, une nouvelle semence. Est-ce que vous voyez? Les 2 ailes de l'aigle, c'était l'Ancien et le Nouveau Testament qui sont donnés à la femme afin de s'éloigner des œuvres du diable, c'est-à-dire afin de pouvoir vaincre la volonté de la chair en nous. Eh bien, c'est ce que je vais lire ici pour vous. Pour pouvoir sauver notre âme, pour lutter contre la volonté du diable, contre la volonté de
de notre propre nature, nous allons à lutter contre notre propre volonté. C'est ce que Dieu voulait et c'est ce qui doit se faire pour que nous soyons vivants dans notre âme. Je vais lire pour vous le livre de Romains, chapitre 8, versets 5 et 13. Voici ce qui est écrit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Maintenant, pour vivre selon les choses de l'esprit, il faut connaître la volonté de l'esprit, la volonté du Père. Eh bien, où est écrit la volonté du Père? Où se trouve la volonté du Père? Dans les livres que Dieu révèle sa volonté, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu révèle sa volonté dans la Bible. Mais si nous cherchons dans notre propre corps, notre propre volonté, ce que nous allons trouver, nos sentiments, nos envies et nos désirs, ce que nous voulons. Ça, c'est la manifestation des convoitises qui est notre propre volonté à nous. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vivez selon la chair, c'est-à-dire faire plaisir selon ta propre volonté. C'est faire plaisir à vous. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire en se servant des enseignements, des connaissances de la parole de Dieu, on peut gouverner notre propre volonté par la volonté de Dieu. Et bien ainsi, nous pourrons vivre une vie selon l'esprit pour faire plaisir à Dieu. Puisque l'esprit, c'est le Père en tant qu'âme, nous devons obéir à l'esprit ou à la volonté du Père. Jésus lui-même, lorsqu'il venait dans le monde en prenant la forme d'un corps, c'est ce qu'il faisait. Il nous a prouvé que par l'esprit du Père, par la volonté de l'esprit du Père, on peut vaincre la volonté de la chair. Jésus faisait cela lorsqu'il venait sur la terre. Et pour voir tout ce que Jésus faisait, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 30 et 31. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Ça, c'est le verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Qu'est-ce que cela signifie? Le prince du monde qui est venu ici, c'est pour expliquer que la volonté de la chair, je suis venu dans la chair, je suis venu dans un corps, eh bien, la volonté de la chair, la volonté de mon corps n'a rien sur moi. Je n'ai jamais cédé à la volonté du corps. C'est ce que Jésus dit ici à ses disciples. Et dans le verset 31, il dit, mais afin que le monde sache que j'aime le Père, c'est-à-dire que afin que le monde sache que je me soumets à la volonté du Père qui est l'Esprit, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. C'est la cause de notre mort, nos péchés et notre propre volonté. Et verset 2, il dit, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Mais c'est quoi le train de ce monde? Selon le prince de la puissance de l'air. C'est quoi le prince de la puissance de l'air? De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ça le prince de la puissance de l'air. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Comment connaissons-nous les fils de la rébellion? Les personnes qui agissent selon leur propre volonté, les personnes qui refusent de s'abaisser, qui refusent de vivre selon la volonté de l'esprit. C'est ça la rébellion. L'apparition de Jésus sur la terre, lorsque Jésus venait, ce qu'il faisait, en se soumettant à la volonté de l'esprit, Jésus a non seulement jugé la volonté de la chair, c'est-à-dire il a jugé le serpent et il a condamné le serpent dans la chair parce qu'il pratiquait à la lettre 100% la volonté de l'esprit qui est la volonté du Père. Jésus a condamné le péché dans le corps.
Je vais lire ces versets pour vous qui se trouvent ici dans le livre de Jean 16, verset 11. Il a parlé du jugement. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Quel est donc le prince de ce monde qui est jugé? Le prince de ce monde, c'est la volonté, et c'est la volonté de l'homme. Eh bien, il est jugé par le comportement de Jésus-Christ parce que Jésus est venu avec une semence, une lumière qui a jugé ce comportement. Deuxièmement, Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Puisque nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes corps, nous sommes dans un corps, eh bien Jésus lui-même est venu dans un corps, la chair et le sang. Il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est à cause de la mort de Jésus-Christ qu'il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Mais comment Jésus a-t-il anéanti la puissance de la mort? Il a passé toute sa vie sans jamais pécher jusqu'à ce qu'il atteigne la mort. Mais si ce que Jésus faisait n'a aucun rapport à notre vie, mais ce serait comme la vie d'un simple homme ou d'une simple personne. Une personne est morte et puis c'est fini. Non, il était venu pour condamner et convaincre le péché jusqu'à sa mort. Il a montré à tous les enfants de Dieu que nous pouvons nous soumettre à la volonté de Dieu jusqu'à la fin de notre durée sur cette terre. Il a condamné et ensuite il a anéanti. Il a dit il a anéanti. C'est-à-dire que il n'aurait plus de péché, mais quand même, nous sommes toujours en train de lutter contre cette volonté-là qui se trouve en nous. Mais si nous avons la semence de Dieu en nous, si nous portons cette semence, eh bien, la mort n'aura plus de pouvoir sur nous et nous ne pouvons pas pécher. Parce que nous pourrons gouverner cette volonté humaine qui se trouve dans notre corps par cette semence que Christ a apportée. 1 Jean chapitre 3, verset 8, voici ce qui est écrit. Celui qui pêche est du diable. C'est-à-dire que celui qui pêche manifeste la volonté de sa propre nature. Car le diable pêche quand dès le commencement, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. C'est ça que Christ est venu pour faire, pour changer notre façon de penser, pour changer les œuvres du diable afin de nous faire vivre, car non selon la volonté de l'âme, selon la volonté de notre propre nature, mais afin de pouvoir vivre selon la volonté de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je viens d'expliquer sur la mort de l'âme des enfants de Dieu? Eh bien, c'est ainsi. Nous ne pouvons pas mourir si nous marchons selon la volonté de l'esprit. Mais il y a la mort et quand nous sommes déconnectés de Dieu, quand l'Esprit de Dieu n'est plus là et quand nous agissons selon notre propre volonté, il y a la mort de l'âme. Mais sinon, nous ne pouvons pas mourir. Nous sommes des êtres divins. Nous pouvons vivre en relation avec Dieu. Eh bien, la mort de l'âme signifie se détacher de l'Esprit de Dieu et c'est vivre selon sa propre volonté à soi. Un point, c'est tout. Et c'est ici que nous mettons fin à la vidéo. Si vous aimez et si vous apprenez quelque chose de bon, et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, posez des questions dans la section commentaires. Je suis là et je fais tout mon mieux pour répondre à vos questions. Et ensuite, n'oubliez pas d'aimer si vous apprenez quelque chose. Et ensuite, abonnez-vous et partagez cet enseignement-là afin que les hommes puissent connaître la volonté de Dieu. C'était un plaisir. Merci pour votre temps. À la prochaine dans une autre vidéo.